Bonjour les élèves de la 7e année de l'éducation de base. Prenez vos cahiers de maths algèbre, nous allons étudier. Qui peut me rappeler ce qu'on avait étudié la fois dernière? Oui, monsieur. La fois passée, ouais. Très bien. La fois passée, nous avons étudié la multiplication dans Z. C'est bon. Comment est-ce qu'on avait appelé les résultats de la multiplication dans Z? Comment est-ce qu'on avait appelé les résultats de la multiplication? Ah non, c'était très clair et très facile. Oui, monsieur. Oui, les résultats de la multiplication s'appellent les produits. C'est bon. Qui peut m'aider à calculer cet exemple? 2 multiplié par moins 4. Qui peut m'aider à calculer ça? 2 multiplié par moins 4. Oui? Ok, messieurs là-bas. Très bon. 2 multiplié par moins 4 nous donne moins 8. 2 multiplié par moins 4 nous donne moins 8. Je sais que nous avions déjà étudié avec vous la règle des signes. Tu ne dois pas encore me poser la question, mais comment est-ce qu'on a trouvé les moins 8 là? Qui peut me rappeler? Qui peut me rappeler si on nous donnait 1 moins multiplié par 1 moins? Ça peut nous donner quoi? Nous avons un nombre négatif que nous allons multiplier par un nombre négatif. Le produit pourra nous donner quoi? S'il vous plaît, c'est très facile. Un nombre négatif multiplié par un nombre négatif, ça va nous donner un nombre positif. Si vous prenez aussi un nombre négatif que vous allez multiplier par un nombre positif, comment sera le produit? Ouais. Là-bas, c'était moins multiplié par moins nous a donné plus. Et si tu prenais moins multiplié par plus, le produit sera comment? Ouais. Comment sera le produit? Ça va nous donner moins. Le produit sera négatif. Très bien. Et si vous prenez plus multiplié par plus, le produit sera égal? Oui. Quel est le signe du produit ici? Plus multiplié par plus. Le produit sera égal aussi à plus. Donc le produit sera positif. Ça va? Et si vous prenez plus multiplié par moins, quel serait le signe du produit? Plus multiplié par moins, quel serait le signe du produit? Oui? Le signe du produit sera moins. Donc pour dire que si vous avez un facteur négatif, multiplié par un facteur négatif, le produit nous donne, le produit sera positif. Si vous avez un facteur négatif, multiplié par un facteur positif, le produit sera négatif. Et si vous avez un facteur positif, multiplié par un facteur positif, le produit sera positif. Et enfin, si vous avez un facteur qui est négatif, que vous multipliez par un facteur positif, le produit sera comment? Négatif. Très bon. Nous avons étudié avec vous quelques opérations fondamentales. On n'en avait pas terminé. Parmi les 4 opérations fondamentales, quelle est l'opération qui nous permet de déterminer, ou soit de partager ou de répartir les nombres? Parmi les 4 opérations fondamentales, laquelle peut nous servir à partager ou soit de répartir les nombres? Et l'addition, non, ce n'est pas l'addition. La soustraction, non, ce n'est pas la soustraction. Très bon, c'est la division. Donc avec la division, nous pouvons partager. Ou soit nous pouvons même répartir les nombres. Très bien. Qui peut me dire ce que nous allons étudier aujourd'hui? Oui? Aujourd'hui, nous allons étudier la division dans Z. Très bien. Écrivons la division dans Z. Point 1. Nous allons définir ce que c'est une division.
si la multiplication est l'opération qui nous permet de déterminer le produit des nombres, alors la division serait égale à quoi? La division serait quoi? Oui, la division. Si quelqu'un m'a bien compris, j'ai dit, avec la division, nous pouvons déterminer les partages ou soit nous pouvons déterminer la répartition. Mais si maintenant je te demande de définir ce que c'est une division, comment est-ce que tu peux me définir la division? Oui, qui peut essayer un peu? Ah, essaye, c'est pas facile et c'est pas difficile. Essaye. Ok. Très bien. Sa définition est correcte. Nous disons que la division est une opération. C'est quelle opération? C'est une opération arithmétique qui nous aide à déterminer les quotients. Ce n'est pas seulement les quotients, ça peut nous aider aussi à déterminer les restes s'il y a lieu. Très très bien. Parce qu'avec la division, on te donne des nombres à partager. Supposons par exemple, on vous donne 10 que tu vas diviser par 5. 10 divisé par 5. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas chercher seulement à trouver les quotients. Les quotients, c'est quoi? Les quotients, c'est les résultats de la division. Soit, tu peux chercher à voir aussi s'il y a un reste dans ces nombres ici. Mais si vous remarquerez, si vous allez calculer 10 divisé par 5 ici, ça va nous donner 2. Et le reste pour ce cas ici, le reste sera égal à quoi? À 0. Il n'y aura pas de reste. Et aussi, vous devez retenir que une division dont le reste est égal à 0, c'est une division exacte. Voilà ça. Prenons le deuxième point. On doit bien déterminer ce que c'est le quotient. Le deuxième point, c'est le quotient entier de deux entiers. Voilà. Très bon. Le quotient entier de deux entiers. Nous l'avons défini, là-bas nous avons dit que le quotient c'est le résultat de la division. Maintenant là on nous dit un quotient qui est entier de deux entiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'étant donné des nombres, on peut nous donner des nombres A et les nombres B. Attention, le B ici doit être différent de 0. C'est-à-dire que B ne doit pas être égal à 0. Si maintenant vous demandez de déterminer le quotient serait égal à quoi? Le quotient exact là serait aussi égal à un entier C. Serait égal à un entier C qui, multiplié par B, ça nous donne A. Voilà comment nous déterminons cela. A divisé par B nous donne C. Donc je dis que C ici est le quotient de la division de A par B. A ici au départ on peut l'appeler le dividende. Et le B ici peut s'appeler le diviseur. Le C maintenant, le B plutôt, A s'appelle le dividende, B s'appelle le diviseur et C ici s'appelle le quotient. A que nous devons diviser par B. Et nous disons que C est le résultat de cette division. Il faut et il suffit que si vous faites la multiplication, vous prenez le C qui est le quotient. Vous le multipliez par ce diviseur. Il faut que ça vous donne les dividendes. C'est-à-dire, C, si et seulement si, A est égal à B multiplié par C. Parce qu'on peut vous donner une division, vous cherchez la preuve ici, ce produit ici n'est pas vérifié. Là, vous n'allez pas dire que le résultat là, le produit là est exact. Donc, ce n'est pas une bonne réponse. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que vous faites le produit. Par exemple, prenons un exemple ici. Ou prenons quelques exemples. On vous donne, par exemple, 15 divisé par moins 3. 15 divisé par moins 3. Maintenant, moi, je vais me poser la question.
Quel est le nombre que je peux multiplier par le 3 ici? Ça me donne 15. Oui, on peut travailler ensemble. Nous avons 15 divisé par moins 3. Quel est le nombre là? Si je le multiplie par moins 3, ça me donne 15. 5? Non. Comment ça? Si tu prends 5 multiplié par moins 3, ça va donner 15? Non, non, je refuse. Oui? Ok. Donc la réponse ici, c'est combien? C'est moins 5. Pourquoi nous disons que 15 divisé par moins 3 nous donne moins 5? C'est parce que si nous prenons 15 ici est égal à moins 5 multiplié par moins 3. Moins 5 multiplié par moins 3. Moins multiplié par moins nous donne déjà plus. 5 multiplié par 3, ça nous donne 15. Donc, notre produit ici est correct. Si je donnais par exemple aussi moins 14 divisé par 2. Moins 14 divisé par 2. Je n'ai pas encore me poser la question. Quel est le nombre que je puis multiplier par 2? Ça me donne moins 14. Oui? Essayez un peu. Les nombres là que je puis multiplier par 2, ça me donne moins 14. 7? Non. Mais si tu prends 7 multiplié par 7, il ne donne pas moins 14. 7 multiplié par 2 nous donne 14. Mais là-bas, nous avons moins 14. Oui? Très bien. Le nombre là, c'est moins 7. Pourquoi? C'est parce que si vous prenez moins 14 est égal à moins 7 multiplié par 2. C'est clair, non? On peut même vous donner aussi un troisième exemple. On vous donne aussi 20 divisé par 4. 20 divisé par 4. Quel est le nombre que je peux multiplier par 4? Ça me donne 20. Oui? Le nombre là multiplié par 4, 5. Très bien. Donc ici, ça va me donner 5. Pourquoi? Parce que si je prends 20, serait égal à 5 multiplié par 4. C'est comme ça que vous devez vérifier. Chaque fois si on vous donne des entiers à diviser, vous allez vous poser, vous allez faire cette preuve-là. Ça, c'est une preuve. Vous vous demandez si je prends la réponse que j'ai eue là, que moi j'ai calculé, j'ai trouvé là. Est-ce que ça va me donner, ça sera la même chose que les dividendes? Si ça ne vérifie pas, là tu as mal calculé, tu dois revoir ton calcul. Prenons aussi un troisième point. Un troisième point. Il s'agit de la règle des signes. Là, il n'y a pas assez de complications. Règle des signes. Quand on nous parle ici de la règle des signes, c'est-à-dire, qu'est-ce que je puis faire? Ou soit, quel serait le signe de mon quotient lorsque les deux termes de la division, c'est-à-dire les dividendes et les diviseurs ont les mêmes signes, ou soit n'ont pas les mêmes signes. C'est ça ce que moi je vais donner là, quelques règles. Nous devons retenir ceci. Lorsque les dividendes, retenons, lorsque le dividende est positif et le diviseur négatif, vous avez un plus divisé par un moins. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner moins. Vous avez aussi les dividendes positifs, les diviseurs positifs. Le troisième point, nous allons parler ici des règles des signes. Il y a aussi de ces conditions-là que nous devons respecter. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut déterminer les signes, comment est-ce qu'on peut déterminer les signes du quotient. C'est ainsi là nous allons marquer quelques conditions. Retenons. Oui. Qu'est-ce que nous devons retenir? Si le dividende est positif et le diviseur est négatif, le quotient sera négatif. Si le dividende ici est positif, le diviseur aussi positif,
le quotient sera comment? Sera positif. Si le dividende est négatif et le diviseur négatif, donc le quotient ici sera comment? Sera encore positif. Si le dividende est négatif et le diviseur positif, le quotient sera comment? Sera négatif. Donc la règle de signe pour la division ici, c'est fait de la même façon que la règle de signe pour la multiplication. Ce qu'on avait vu là, c'est ce qu'on va aussi appliquer ici. Il n'y a pas de complications. Voilà. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Comme ça, là, c'est un point très capital. Parce qu'on va te donner une division pour déterminer le quotient, tu peux te tromper. On nous signale que, je puis signaler ça comme, et notez bien, la barre de fraction cache souvent la parenthèse. Quand on nous donne, par exemple, on vous donne moins A plus B, moins A plus B le tout sur C. Il y a une parenthèse ici. Moins A plus B le tout sur C. Ça pouvait même s'écrire moins A plus B le tout sur C. Vous devez très bien retenir ceci. La barre de fraction cache souvent la parenthèse. Nous avons aussi cette écriture. Moins A sur B. Moins A sur B. Ça peut même s'écrire A sur moins B. Ou soit ça peut même s'écrire moins A sur B. Vous n'avez pas à vous perdre ici. Soit tu peux te retrouver devant l'écriture moins A sur B. Donc le moins est seulement au niveau du dividende. Ça peut même s'écrire A sur moins B. Le moins là peut aussi s'écrire au niveau du diviseur. Ou tout comme ça peut même s'écrire au niveau de la barre de fraction. A sur B. Je pense que avec ces règles de signes, quelques exemples que nous avons donnés, tu vas faire tout pour déterminer le quotient des nombres. Et je suis en train de vous parler du quotient des entiers. Le quotient aussi qui est un entier. Parce qu'il peut y arriver des quotients qui ne sont pas entiers. Mais moi ici, j'ai parlé des quotients entiers. Donc pour travailler ou déterminer le quotient, tu vas te demander comment est son diviseur et comment est son dividende. Le quotient n'est autre chose que le produit du diviseur pour trouver les dividendes. C'est-à-dire, tu prends les résultats là, tu multiplies par les diviseurs, tu as les dividendes. Si tu trouves que ça ne vérifie pas, mets dans ta tête que ce que tu as trouvé là, ce n'est pas le quotient à cette division-là. Voilà. Je pense que vous avez votre fascicule d'exercice. Servez-vous. Nous allons nous revoir prochainement.